de retour dans ce studio. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Imam Mokhtar, prédicateur et président du groupe Dialogue Islamo-Chrétien du Cameroun. Bonsoir Imam. Bonsoir madame, bonsoir au professeur, bonsoir n'est-ce pas à nos pasteurs et également aux millions d'auditeurs et d'auditrices de par le monde entier de la meilleure des fréquences, n'est-ce pas, Suite FM. Et je ne saurais, n'est-ce pas, commencer ce bonsoir sans rendre louange à Allah, Maître et Seigneur des circonstances. Priez et bénédiction d'Allah également sur celui par qui passera le salut Mohammed, sa famille pieuse et tous ses compagnons, ainsi que surtout prophète véritablement envoyé par Allah dans le but de nous sortir des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Bonsoir encore une fois de plus. Toujours, n'est-ce pas, un bonsoir réservé, n'est-ce pas, pour Madame Georgette. Merci Imam Mokhtar. Bonsoir à vous. Également sur ce plateau, pasteur Pascal Matip, sacerdoce royal. Bonsoir. Et bonsoir madame. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Sud FM. Bonsoir au professeur Edman qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Et bonsoir à tous les pasteurs qui me suivent. Et que la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur Jésus, lui qui s'est donné pour nous, pour que nous puissions être rachetés de nos péchés. Donc que la gloire revienne à Dieu. Merci encore pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Juste à côté de lui, pasteur Enoch Joseph Benoît, sacerdoce royal, c'est ça? Oui, bonsoir à vous. Et bonsoir. Bonsoir au professeur Herman. Bonsoir. Bonsoir. À tous les auditeurs de Fois comme de loin. Bonsoir à mon Seigneur, le prophète Dess. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et bien sûr, le professeur Herman qu'on ne présente plus. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Parce que le sujet de ce soir, il est nécessaire que vous soyez là. Mais on va rester métaphysique. On va rédiger si ce n'est pas l'église. D'accord. Non, on va vous ramener. D'accord. À la présentation, je suis Georgette Mbomeux. Alors, Salif Ndjemeta est à la technique. La supervision générale est assurée par Abel Défaut. Au programme, vous aurez vu reconnu en deux parties. La réflexion, la page de l'auditeur. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer les messages au 656 14 14 45. Je reprends 656 14 14 45. Si vous êtes bien installé, la première partie de la chronique. Attention. Imam Mokhtar, alors selon vous, c'est quoi la rédemption? Oui, alhamdulillah, louange à Allah, Maître et Seigneur de l'univers, et que la paix soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un thème vraiment qui est capital, et nous remercions le professeur, n'est-ce pas, pour cette chronique. Vraiment, rédemption, c'est un terme généralement chrétien, parce que ce n'est pas un terme musulman, ou bien un terme, n'est-ce pas, bouddhiste ou shinto, un terme chrétien. Rédemption vient du mot grec redimere, qui veut dire le rachat par le moyen d'un sang. C'est-à-dire le prix, c'est-à-dire le prix par le moyen, hein, oui. Le prix à payer par un moyen d'un rachat, ils appellent ça comme ça là. C'est-à-dire l'être humain aurait commis un péché d'une valeur infinie, et comme l'être humain était fini, ne pouvant pas porter ce péché qui était d'une valeur infinie, il a fallu lui-même que l'infini vienne sur la terre. Vous voyez un peu, oui. Sur la personne de Jésus-Christ, à la personne de Jésus-Christ, pour se faire ligoter, massacrer et tuer, pour apaiser lui-même sa propre colère. Vous comprenez un peu? Oui. Bon, donc Dieu a fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. C'est après ça, n'est-ce pas, ce qu'on appelle redimere. C'est-à-dire le moyen de rachat par un prix. Et nous nous demandons sur ce plateau, les pasteurs sont là. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un prix à payer au point de naître avec les péchés?
Parce que moi, je ne suis pas né avec les péchés. Ni vous, ni même le pasteur, ni mon bébé à la maison. D'accord. Barakallah. D'accord. Pasteur Pascal Matip, pour vous, qu'est-ce que c'est que la rédemption? Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde et le thème que le professeur a bien choisi ce soir, qui est le salut et la rédemption. Déjà, la rédemption, c'est être racheté au moyen d'un sacrifice. Et en bref, je voudrais aussi revenir sur le salut. Le salut, c'est être sauvé, et être préservé, être rendu entier. Parce que lorsque on parle de rédemption, on parle du salut, nous devons rentrer à la Genèse pour savoir ce qui s'est passé, comme Imam Mokhtar était en train de dire tout à l'heure, qu'il ne sait pas ce qu'il a fait pour qu'il naisse avec les péchés. Mais je voudrais lui dire et lui rappeler que il sort de quelque part. La Bible déclare qu'il a voulu que nous sortons tous d'un seul homme. Et cet homme était Adam. Et lorsqu'il était dans le jardin, il a eu à commettre une erreur. Une erreur qui l'a permis de perdre la place qu'il avait et d'être rejeté du jardin. Et comment vous savez ça? Parce qu'aujourd'hui, la mort est là et parce que les Écritures nous rappellent, apportent cela vers nous. La Bible déclare que toute Écriture a été donnée pour enseigner et instruire et corriger afin que l'homme puisse trouver le chemin par lequel il puisse marcher. C'est pour ça que les Écritures y sont. D'accord. Donc, d'accord. Et pour vous, vous n'avez pas fini. C'est pourquoi je disais que Adam ayant perdu cette place, il a introduit, parce que Dieu en fait n'a pas créé l'homme pour mourir. Dieu a créé l'homme pour vivre. Oui. Bon, maintenant, au travers du péché que l'homme a, la désobéissance de l'homme dans le jardin, la mort est venue. Donc, Imam Mokhtar ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne reconnaît pas la mort sur les hommes. Pourquoi est-ce que les hommes meurent? Parce que le premier homme a violé la loi et il lui avait été dit que le jour où tu prendras part aux fruits, tu mourras. Et il a pris part aux fruits et il est mort. Et il n'est pas mort, cette mort-là est en deux phases, parce qu'il est d'abord mort spirituellement. D'accord. Voilà. Les premiers hommes étaient Adam et Ève, c'est ça? Ok. Et qui a créé Dieu? Qui a créé Dieu? Dieu est l'être qui vit par lui-même. Dieu a la vie en lui-même. Voilà pourquoi on l'appelle l'éternel, parce qu'il a une vie qui ne finit pas. D'accord. Ouais, c'est ça Dieu. Ok. Pasteur Enoch Joseph Benoît, et vous, le salut, la rédemption, qu'est-ce que c'est? Merci encore une fois de plus ce soir. Merci au professeur Eman. Aujourd'hui, on parle des mystères cachés de tous les temps. Parce que cette émission même, c'est le monde inconnu. Oui. Et ici, on parle des choses inconnues. On parle des mystères. Quand on parle d'un mystère, on parle de quelque chose qui est caché et qui doit être révélé à un certain moment donné. Ce sont des mystères que les rois n'ont pas entendus. C'est des choses qu'aucun chef d'État n'a jamais entendues. C'est des choses que les princes de ce monde, les gouverneurs de ce monde n'ont pas connues. C'est des choses que Dieu révèle à qui il veut. Quand on parle de salut, quand on parle de rédemption, on parle du plan de salut. Il n'y a pas de salut s'il n'y a pas d'échéance. S'il y a salut, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un chaos. Et on parle des choses cachées, des mystères cachés. Ce n'est pas des choses qui sont révélées à la religion ou bien au gouvernement. C'est des choses que Dieu révèle à ceux qu'il veut. Et quand j'entends Imam dire par exemple que est-ce qu'on a mérité quoi pour mourir. Pour mourir. C'est Dieu qui a créé l'univers. Et quand vous construisez votre maison, vous êtes libre de faire de votre maison ce que vous voulez. Et Dieu a construit son monde et nous on l'impose aujourd'hui comment il doit marcher. Pourquoi on est pécheur, pourquoi on n'est pas pécheur. Donc aujourd'hui on va dévoiler les mystères cachés de tous les temps. C'est quoi la rédemption, c'est quoi le salut. Merci beaucoup. D'accord, c'est moi qui vous remercie. Patriarche Herman Neglipod, alors j'aimerais bien avoir l'avis du patriarche. De toute façon, on n'a pas fait la chronique pour rien. D'abord, il faut être intellectuellement honnête. Ça a été demandé lors de la dernière rencontre qu'on a eue entre le pasteur Matip
professeur Emmanuel Lipote, je vais le dire. Par le professeur, il viendra en deuxième position, le pasteur d'abord. Ah, d'accord. Oui, et vous savez, le pasteur a souligné un point ici très capital. Je voudrais qu'on fait attention, n'est-ce pas, aux expressions qu'on utilise. D'accord. Le pasteur a bien dit, Adam a commis l'erreur. Et ça, c'est la position musulmane. Adam n'a pas commis de péché, mais il a commis l'erreur. Ça, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. L'erreur, c'est le moyen de se tromper. Oui. C'est le fait de se tromper. Pensant faire une chose avec logique, alors qu'on se trompe, il fallait plutôt faire autrement. Alors que le péché, c'est la transgression volontaire de la loi ayant connu le bien et le mal. C'est pour ça les deux se ressemblent souvent, mais ce ne sont pas les mêmes définitions. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas la loi. On ne peut pas juger celui-ci, sauf la personne qui connaît la loi, qui est coupable de cette loi. Le pasteur dit bien que Adam a commis l'erreur, et c'est la position musulmane. Nous, on a l'habitude de dire dans l'islam, khata'a et zunub, ce ne sont pas les mêmes mots. Adam n'a pas commis de péché parce que dans la Bible même, Adam ne connaissait pas Satan avant son acte. Il ne connaissait pas Satan. Et dans le Coran, il a juré au nom de Dieu. Et comme lui faisait confiance à Dieu, voilà pourquoi il a fait ça. Et directement, quand Allah l'a appelé, tu as mangé le fruit, tout en sachant, Adam a dit, je demande pardon à mon Seigneur, parce qu'il s'est trompé. Adam s'est trompé, il a commis l'erreur et tous ses enfants ont commis l'erreur. C'est pour ça qu'il y a un peu d'ambiguïté dans ce que le professeur disait. Pourquoi se fait-il que l'imam dit qu'il n'y a pas régimé, mais aujourd'hui il parle du paradis, du salut. Il parle du salut. Juste parce que l'erreur comme le péché peut suivre des conséquences. L'erreur comme le péché peut suivre les conséquences. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas que la boisson alcoolique est interdite, comme c'est interdit dans la Bible et dans le Coran. Ça, c'est un exemple. Oui. Il prend le bus d'une agence, le chauffeur. Il boit en excès et il met tout le monde dans la rigole. S'il met tous les gens dans la rigole, on arrive à le juger, on voit qu'il ne connaissait pas que la loi dit qu'il ne faut pas boire avant de conduire. Mais les gens sont déjà à l'hôpital. La conséquence y est déjà. Mais sur la base de la justice, il sera sain et sauf parce qu'il y avait quelque chose qu'il ne connaissait pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur. Et ils confondent ça avec péché. L'erreur peut suivre les conséquences. Une personne qui se retrouve, n'est-ce pas, dans sa vie et a fait beaucoup de bêtises avant de se retrouver, on n'appelle pas ça péché, mais l'erreur. Maintenant, je reviens maintenant à ce que le professeur dit. Parce qu'il faut faire la différence de salut et rédemption. Et comme professeur, l'émission, c'est la réflexion. J'avais voulu parler du côté anthropologique et le côté théologique de la chose, du mot salut. Oui. Parce que sur le plan anthropologique, tout le monde a besoin du salut. C'est un moyen, n'est-ce pas, d'échapper à la destruction, d'échapper aux difficultés, au mal. Et tous, on a besoin de ça. L'être humain a besoin de ça. Ça, c'est la définition anthropologique concernant l'émission. Et sur la définition maintenant théologique, qui concerne les musulmans, les chrétiens et d'autres obédiences qui croient notamment à Dieu, c'est le moyen d'échapper à la rédemption, à la damnation éternelle et atteindre la félicité de l'éternel. Et ça, Allah nous a fait ça en nous envoyant les prophètes. Comme Adam a commis l'erreur, pour rentrer dans mon paradis, Allah dit voilà les prophètes, écoutez-les. Dans le Coran chapitre, n'est-ce pas, 2 versets, à partir du verset, n'est-ce pas, 30, Allah a dit quand Adam a commis le péché, il demande pardon à Allah. Allah accepte son pardon à une condition. Allah dit descendez ici sur la terre. Parce que le paradis n'est pas sur terre. C'est l'enfer qui est en bas de cette terre. Et le paradis est au-dessus de sept cieux. Descendez sur la terre. Toutefois que j'enverrai un guide, un messager, et que vous les suivez, vous n'aurez rien à craindre. Donc pour atteindre le salut dans l'islam, théologiquement, je parle ici théologiquement, il faut, n'est-ce pas, croire aux messagers et l'application des lois de ces messagers. Et chaque prophète Allah envoya son temps pour que ceux-là atteignent le salut. D'accord. Mais je pose la question au pasteur Mati. Pasteur, comment reconnaître un bon guide? Comment reconnaître un messager de Dieu? Je voulais d'abord revenir sur ce que l'imam était en train de dire tout à l'heure, qui est grave. Ah, grave. Oui, très grave, parce que il dit Adam a commis l'erreur, mais l'erreur a des sanctions.
Nous nous appelons ça péché. des conséquences, Des et conséquences. non les sanctions. Et ces conséquences dont il dit, c'est la mort qui est venue. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de rédemption. Et il dit, quelqu'un qui ne connaît pas que voler est une mauvaise chose, ou bien tuer est une mauvaise chose. Lorsqu'il aurait tué, il y aura la conséquence de la mort de l'autre. Mais lui, parce qu'il ne connaissait pas qu'il peut tuer, c'est mauvais, on va lui dire que non, tu es juste. Tu as été justifié parce que tu ne connaissais pas. Oui. Mais nous savons que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Dans ça, c'est des histoires qu'il raconte. Donc, lorsque Adam a commis ce péché, la mort est descendue sur toute la descendance. Et aujourd'hui, donc, nous parlons de rédemption. Il a fallu que Dieu lui-même cherche le moyen de sauver l'homme. Parce que l'homme, en fait, ne pouvait plus se sauver lui-même. Il était déjà éloigné de Dieu. Dans sa conscience, l'homme voyait Dieu comme... Oui, mais allez-y, désolé. Oui, il n'y a pas de souci. Allez-y, Après, allez-y. on va revenir sur votre question. Oui. On peut revenir, je peux m'arrêter là. Je crois que j'ai déjà assez développé, j'ai Ok, répondu ok, au... parce que aliments on n'a mortels. pas assez de temps aussi. Oui, c'est vrai Voilà. aussi. Comment reconnaître un bon guide, un maître spirituel? Déjà, un bon guide se reconnaît par, je vais dire ceci. J'aime rentrer à l'origine. Parce que la Bible nous donne le modèle qui est Christ. Vous citez toujours la Bible. Je ne peux pas citer autre chose parce que j'ai pas autre chose à Est-ce dire. que c'est pas une religion Non, je ne suis Emprunté, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas religieux. Je ne parle pas de la religion. C'est importé ça. C'est pas importé. Si vous faites plus de recherches, vous allez voir que D'accord. vous allez même voir que cette Bible même sort de l'Afrique avant d'aller en Europe et de revenir étant truquée déjà. Ah d'accord. Voilà, donc Comment donc reconnaître un bon donc, guide? Merci. bon, c'est ce que j'étais en train de dire parce que pour moi, le guide parfait c'est déjà Christ. C'est Christ, d'accord. C'est Christ. Donc un guide, c'est un guide parfait aussi. C'est celui-là qui est à la ressemblance, comme l'apôtre Paul pouvait dire que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Vous ne citez que des défunts. Comment reconnaître un bon guide? Jésus, l'apôtre Paul et toutes ces personnes qui sont citées dans la Bible sont décédées. Comment reconnaître un Je bon vais guide? je vais vous dire une chose. Dieu que je sers n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Jésus-Christ, il n'est pas mort, Et il est vivant. vous le voyez? Il est vivant. Vous le touchez? Là, vous ne pouvez pas peut-être le toucher. Moi, je le ressens. Je le sens. Vous avez une preuve de son existence? Sa parole, Vous avez une preuve de son existence? une preuve de son existence. Oui, je peux vous prouver. D'accord. Vous pouvez venir à l'église, les miracles qui sont faits à son nom. Est-ce qu'on a même une caricature de Jésus? On n'a pas besoin de caricature de Jésus. Alors, comment reconnaître un bon guide? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Qu'un bon guide, pour moi, déjà le guide parfait, c'est Dieu. Parce que Dieu, on ne l'a pas vu, il a envoyé Jésus. Et Jésus maintenant est le guide parfait. Parce qu'il déclare lui-même dans le livre de Jean, je suis le bon berger. D'accord. Voilà. Donc c'est lui le guide. Alors, Et celui qui lui suit aura en lui la vie. d'accord. Voilà. Ok. Pasteur Enoch Joseph Benoît, comment reconnaître un guide spirituel? Merci encore une fois de plus, salut une fois de plus toute l'assistance. Comment reconnaître un bon guide spirituel? J'étais dans le disant que aujourd'hui, nous sommes des missions, c'est le monde inconnu. Si on parle des choses cachées, ce ne sont pas des choses qu'on peut toucher, qu'on ressent tout le temps, qu'on entend tout le temps. C'est des choses que le monde ne connaît pas. Quand on parle de Dieu, Dieu c'est l'infini. Et les hommes sont finis. Quand on parle des choses de Dieu, on parle des choses spirituelles. Et on utilise le terme, un langage spirituel et le terme spirituel pour des choses spirituelles. Parce que Dieu est esprit, on ne peut pas expliquer Dieu mathématiquement. Le français ne peut pas expliquer Dieu. Pour expliquer Dieu, il faudrait que Oui, mais la nature vient. je parle d'un guide spirituel. C'est-à-dire que quelqu'un se met devant moi. Bon, voilà. Un guide spirituel, c'est quoi? Un guide spirituel, on reconnaît un homme, on reconnaît quelque chose. Un homme par ses fruits. Un arbre, on ne reconnaît pas ses fruits. Un bon guide spirituel, on le reconnaît dans l'amour qu'il incarne. Dans l'amour qu'il incarne. Parce que si quelqu'un. L'amour, c'est l'accomplissement de toutes les lois et des prophètes. Si quelqu'un est un guide, il doit incarner l'amour. Et la nature de Dieu, c'est l'amour. Et Dieu, on ne le voit pas. Et Dieu,
Dieu est capable de tout. Ça veut dire que Dieu habitait corporellement en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dans le meilleur guide, ce n'est que le Christ. Et Dieu qui est tout-puissant est capable de se reproduire. Et Dieu s'est reproduit en Jésus-Christ. Il a habité parmi les hommes pleins de grâce et de bonté. Et n'imputant pas aux hommes leurs péchés. Donc, c'est le meilleur guide spirituel. Imam Mokhtar. Imam Mokhtar. Oui, Allez-y. je voulais, n'est-ce pas, intervenir. C'est 2 fois, ça fait 2 fois que le pasteur Mathieu dit la mort est venue par les péchés d'Adam. Ça, c'est faux. Même bibliquement, c'est faux. Dieu dit à Adam selon la Bible. Il a la Bible devant lui. Hein. J'ai dit ceci, Dieu dit à Adam selon la Bible, si tu manges, tu mourras. Alors qu'il n'a pas encore mangé. Mais Dieu parle de quoi? De mourra. Ça veut dire la mort. Les frères ne savent pas que tout existe d'abord dans la préscience de Dieu avant de se matérialiser. C'est comme dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Dieu dit à Jérémie, fils de l'homme, je t'ai connu avant que tu sois dans le sein de ta mère et je t'avais déjà établi prophète des nations. Alors que la mère de Jérémie ne l'a même pas encore conçu. Donc, tout commence par la préscience de Dieu avant de se matérialiser. Si la mort existait dans la préscience de Dieu, ça veut dire Adam n'est que venu subir ce qui existait déjà. Vous avez compris, pasteur? Adam a péché ou il n'a pas péché? Adam n'a pas péché, il a commis l'erreur. Donc, je reviens pour dire ceci. Le salut, notre chère dame, Madame Georgette, nous a posé la question. Comment reconnaître un guide, n'est-ce pas, spirituel? La Bible et le Coran sont clairs, madame. Pour connaître un guide, un prophète. Parce qu'on dit guide, les premiers sont des prophètes, les messagers. Ce n'est que une chose, c'est quand il va prêcher l'unicité absolue de Dieu. Dépourvu de toute idée idolâtre et polythéisme. Ça, c'est ça. Donc, si peut-être Jésus l'a dit, Allah dit dans le Coran chapitre 16 verset 36, j'ai envoyé dans chaque groupe d'hommes sur la terre un messager pour prêcher l'unicité absolue et de dire aux gens de laisser le polythéisme. Et Jésus dit dans Marc chapitre 12 verset 21 à 34, lorsque un grand docteur de la loi l'avait posé la question, quel est le premier de tous les commandements? Jésus dit, Shema Israël Adonai Elohim Adonai Echad. Ça c'est l'hébreu. Jésus dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique. Et Jésus il doit finir en disant, pour ne pas égrener les minutes pour rien, et dit, tous les prophètes et toute la loi dépendent de ces commandements. Connaissance de Dieu et l'amour du prochain. Ok. On va passer à la deuxième partie de la chronique. Retrouvons notre grand être pour la poursuite de Patriarche, ses parents. comment reconnaître un bon guide? Et puis on vous dit, tendez l'autre jour. C'est facile de faire ça? Non, pas du tout, c'est vraiment pas facile de le faire. Déjà, pour pardonner, il faut avoir en soi la nature de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la nature de Dieu ne peut pas pardonner. Le pardon émane de Dieu. Le pardon, c'est la manifestation même de l'amour de Dieu. Donc, le diable peut tout faire. Il opère tout genre de miracles. Il peut faire prospérer quelqu'un comme on voit dans notre société. Mais le diable ne peut pas pardonner à qui que ce soit. C'est pour ça que la religion qui ne pardonne pas n'est pas de Dieu. Une religion qui ne connaît pas le pardon, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, cette religion-là n'émane pas de Dieu. Mais c'est les philosophies des hommes, c'est les religions des hommes, c'est les traditions des hommes. La nature de Dieu, c'est l'amour. La religion, Dieu n'est pas religieux, Dieu n'est ni catholique, ni musulman, ni pentecôtiste, Dieu n'est aucunement dans ces choses. Et Dieu, ce n'est pas une statuette. La nature de Dieu, c'est l'amour. Et nous demandons aux hommes de reconnaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans les enclaves de sa miséricorde. Dieu nous a manifesté son amour. Il a ôté notre péché. C'est le message que nous prêchons aux nations. Que les nations reconnaissent l'amour de Dieu en Christ. Que les hommes cessent de croire qu'ils sont des pécheurs, qu'ils sont maudits. Que les religions cessent de dire aux gens qu'ils sont perdus, qu'ils doivent accomplir les lois pour que Dieu puisse les aimer, qu'ils ont été graciés par Dieu gratuitement, par le moyen de son sacrifice. Et ils doivent juste regarder au Christ et croire qu'ils sont sauvés par son sacrifice. Merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que le pardon existe? Nous sommes dans le monde inconnu. Est-ce que le pardon existe? Donc, si le pardon n'existait pas, ce mot n'existerait pas. Si déjà ce mot existe, c'est que le pardon existe. Si dans nos familles, nous sommes offensés,
que sommes appelés à pardonner à nos bien-aimés. Ça veut dire que le pardon existe. Ça veut dire que vous allez tuer quelqu'un et puis vous venez demander pardon et puis Jésus vous pardonne. Bah, est-ce qu'il faut tuer quelqu'un pour demander pardon? Je dis, la nature de Dieu, c'est l'amour. Si vous avez de l'amour, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un. Et si vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous allez tuer quelqu'un. Vous allez tuer quelqu'un, mais Dieu est amour. Quelqu'un, c'est pour ça que le message que nous prêchons, c'est l'amour de Dieu. Je dis ceci. Oui, oui. C'est-à-dire, vous causez du tort à une personne, parce que vous savez que, bon, de toute façon, je vais aller demander pardon et puis bon, voilà, basta. Quelqu'un qui cause du tort à son prochain n'est déjà pas de Dieu. N'est déjà pas de Dieu. Est-ce que ce pardon-là, Oui. est-ce que le pardon existe? Et justement, le pardon existe. D'accord. Et le pardon de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui se confient en Christ sont pardonnés. Ils sont graciés, ils sont acquittés. Ok. Ils sont justifiés, ils sont saints. Ok, merci. Imam Mokhtar, le pardon. Oui, Ça existe. C'est-à-dire, je vous frappe. Et puis, c'est pour ça que je dis que les deux pasteurs nous accompagnent. Ils ont juste victime des ambiguïtés. Ils nous accompagnent. On a dit au départ qu'Adam a demandé pardon pour son erreur. Allah a accepté ce pardon parce qu'Allah est pardon. Maintenant, voilà que les pasteurs nous accompagnent. Il faut qu'ils se retrouvent rapidement, avant que vienne la mort. Mes deux amis pasteurs. Maintenant, je reviens maintenant. Allah vole avec deux ailes. Comprenez bien. L'aile du pardon qui est la miséricorde et l'aile de la justice. Suivez-moi attentivement. La miséricorde d'Allah voudrait pardonner toute personne qui fait une erreur. Et sa justice voudrait qu'il restitue le mal que quelqu'un a fait à son prochain pour rendre justice, n'est-ce pas, à l'autre. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est ça. Je peux répéter? allez-y. Ok. Je dis ceci. Allah vole avec deux ailes. Je pose la question peut-être autrement. Si Oui, vous je voulez. dis, vous dites que le pardon existe. Je dis oui, le pardon existe. Dans le sens où quelqu'un a commis des erreurs ou même des péchés contre Dieu. Oui. Et là, ça n'existera pas envers une autre personne qu'on a commis du tort si cette personne en premier ne nous pardonne pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu maintenant. Voilà pourquoi je disais que Allah vole avec deux ailes. L'aile de la justice qui voudrait qu'on restitue. Parce que si, je prends un exemple pour que vous compreniez simple. Si quelqu'un est le plus grand, n'est-ce pas, commandant de ce pays, et qui parvient à gifler votre maman, qui est-ce que, n'est-ce pas, il va se plaindre? Vous allez vous plaindre avec votre maman chez qui? Alors que c'est le plus grand commandant du Cameroun. Personne. Maintenant, vous rentrez maintenant pour dire, on lui pardonne. N'est-ce pas? Vous allez le pardonner. Ou bien Dieu va dire, je pardonne ce commandant. Si Dieu pardonne ce commandant, c'est bien. Mais Dieu serait injuste envers ce qu'on a giflé. Vrai ou faux? Maintenant, cette justice voudrait que Dieu intervienne en faveur de des voix sans voix, comme disait Jean-Paul Sartre. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, Dieu ne peut que pardonner quelqu'un qui a commis les péchés vis-à-vis de son prochain, si son prochain l'a pardonné. Ça, c'est la condition sine qua non en islam. Donc le pardon existe quand tu as commis l'erreur ou les péchés vis-à-vis de Dieu. C'est ce que l'islam nous enseigne. La fornication, c'est un péché entre quelqu'un et Dieu. Le vol, c'est un péché entre toi et Dieu. Tu peux demander à Dieu dans ta chambre et tu n'as pas besoin de faire ce qu'on a vu les catholiques faire. Aller rester devant quelqu'un pour dire, et d'ailleurs c'était la technique même des blancs pour détecter, n'est-ce pas, nos parents africains, pour dire, j'ai volé, j'ai fouillé ce champ de maïs, pardonne-moi. Comment deux élèves en classe peuvent demander, l'autre demande à l'autre à l'autre. Vous êtes tous ces deux créatures. La confession? La confession, ça c'est satanique, ça n'a jamais existé bibliquement, comme coraniquement. C'était pour détecter nos parents. Tu te confesses à 9,17 ans de ramasse. Et lorsqu'on dit on a giflé quelqu'un, cet enseignement ne tient pas avec la raison. L'islam va de pair avec la raison raisonnable. Quand on dit qu'on gifle, montre l'autre jour, ça n'est jamais été l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que toute la Bible n'est pas la parole de Jésus-Christ. Il y a aussi des paroles ajoutées dans la parole de Jésus, dans la bouche de Jésus-Christ. Quand si on ne gifle pas la joue droite, montre la joue gauche. Jésus donne un enseignement que lui-même ne met pas en pratique. Jean chapitre 18, verset 23. On l'a giflé, pam! Vous devez faire comment? Présenter l'autre jour, non? Jésus dit, mais si j'aime mal parler, prouvez-le. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Et l'apôtre Paul a été giflé, bam, il dit à celui-là, maudit soit-tu. J'aimerais dire une chose. Je voudrais ajouter une chose. J'aimerais dire une chose. Oui, pasteur Enoch. Oui, oui.
On parle, l'imam dit Dieu vous laver l'aide de la miséricorde et l'aide de la justice. Et il dit l'erreur ce n'est. Et Dieu dit ceci, que lui qui est le potier, Dieu dit que lui est le potier. Laissez-moi ajouter, Dieu c'est le potier et nous sommes de l'argile entre ses mains. Et Dieu dit que j'ai fait de Pharaon, j'ai suscité Pharaon pour ma gloire. Dieu a créé Pharaon seulement pour le noyer dans la mer rouge pour que sa gloire éclate. Donc, nous sommes de l'argile et Dieu fait ce qu'il veut. D'accord, pasteur Enoch, d'accord. Oui, je voulais chuter et avant que le pasteur ne prenne la parole. Oui, Imam Mokhtar, chuter. Oui, en quelques millisecondes. Je voulais dire ceci, que cet enseignement, là où le pasteur m'avait coupé, cet enseignement, ça c'est l'enseignement des colons qui sont venus coloniser nos parents noirs. Et nous connaissons ça. Pour dire si on prend douane, si quelqu'un prend ta tunique dans le manteau. Donc si ça veut dire que quelqu'un vient prendre ta maison, s'il vous plaît, pasteur. Si quelqu'un vient prendre ta maison, tu lui restitues également ton compte bancaire. Ça c'est l'enseignement qui ne marche pas la raison raisonnable. Si quelqu'un prend ta tunique, remets le manteau. Ça c'était, n'est-ce pas, les enseignements des colons pour coloniser nos parents. Ça, ce n'est jamais été l'enseignement de Jésus-Christ. Maintenant, le pasteur... Non, je chute, puisque le pasteur ne fait que dire, le pasteur est nous, ne fait que dire, tous ont péché. Je vais sortir avec une question, s'il vous plaît, Madame Georgette. Lorsque Adam a commis les péchés selon les pasteurs, selon la Bible, la Bible a dit, puisque tu as commis, la Bible a maudit 3 personnes, l'homme, la femme et le serpent. Alors qu'on ne sait pas ce que le serpent a fait, puisque c'est Satan qui est rentré dans le serpent. Mais le serpent subit quand même. Mais je ne veux pas poser cette question-là. La première que Dieu dit ceci à l'homme. Comme tu écoutais la voix de ta femme, tu vas manger à la sueur de ton front. Et toi, la femme, tu écoutais le serpent, tu vas concevoir et enfanter avec douleur. Et toi, le serpent, maintenant, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras au talon. Depuis que les chrétiens ont commencé à croire à la mort de Jésus, qu'est-ce qui devait abolir cette conséquence? Est-ce que leurs femmes ont cessé d'accoucher, n'est-ce pas, par césarienne à la quintini? Est-ce qu'ils ont cessé de manger à la sueur de leur front? L'embargo de Dieu continue. Jésus est mort pour quel péché? Si ce péché continue. D'accord. Pasteur Pascal Matip, vraiment, en 10 secondes. Ça, donc Imam Mokhtar veut bavarder tout le temps. Moi, je parle à 10 secondes. Il n'y a pas de souci. Ce que je voudrais tout simplement dire à Imam, c'est que Jésus n'est pas venu pour la souffrance, que l'homme ne travaille plus et que la sueur ne sort plus sur son front. Mais Jésus est venu pour une seule chose. Jésus est venu traiter une chose. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne la vie, il lui transmet la vie. Ce qui lui permettait de vivre éternellement. Lorsque l'homme pêche, il perd cette vie en fait. Et Jésus est venu pour rétablir cette vie. Voilà pourquoi on appelle Jésus, la Bible l'appelle le second Adam. Donc il est venu pour restituer ce que le premier Adam avait perdu. Et ce que le premier Adam avait perdu, qui lui était de chair, c'était la vie de Dieu, la communion qu'il avait envers Dieu. Il était séparé de Dieu. Donc maintenant, le second Adam qui est Jésus, vient pour réconcilier en fait cette relation qui avait été entrecoupée entre l'homme. Imam Mokhtar, peut-on soigner avec le Coran? C'est Lyon qui nous envoie ce message. Ça, c'est la deuxième fois, n'est-ce pas, depuis la première émission qu'on nous pose cette question. Nous ne faisons que répondre. Sauf seulement si le frère ne suit pas souvent l'émission du professeur. Nous avons déjà répondu que oui. Parce que si la maladie vient d'Allah, la guérison viendra de lui. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. Ce n'est pas une création d'Allah, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah n'est pas en dehors d'Allah lui-même. On peut soigner avec, Inch'Allah, toutes sortes de maladies, sauf, n'est-ce pas, celle qu'Allah a voulu, n'est-ce pas, que ça ne se soigne pas. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Je me prénomme André. Vous appelez d'où? J'appelle de Dodo. D'accord. Je suis appelé la semaine dernière, la madame. Je suis posé mon problème auditeur. Bon, il m'a demandé de rappeler au niveau oui. Parce que la semaine a appelé avant. Ok, appelez après l'émission, d'accord, s'il vous plaît. Juste après l'émission, appelez. À quel numéro?
au 656 14 14 45, le numéro des SMS. Ok, madame. Tout à l'heure. Merci. Donc, 656 14 14 45, on a Raoul qui dit patriarche, tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à la question de Georgette. Alors, en tant qu'ancien, est-ce que le pardon existe? Alors moi, je ne crois pas que le pardon existe. Mais le fait que je le crois ou que je ne le crois pas n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est informatiquement parlant. Alors, vous pouvez trouver des mots qui, dans la restauration, disent une chose et le contraire dans l'autre. Le pardon n'existe pas parce que ce qui crache en l'air doit attendre que ça retombe sur lui. Alors, vous ne pouvez pas cracher en l'air et dire que le pardon va... Oui. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonjour madame. Bonsoir monsieur. Oui, moi j'ai envie de poser une question. Comment on vous Pasteur. appelle? Puis-je avoir votre nom? J'appelle de la France. D'accord. Et on vous appelle comment? Je m'appelle Ben. Ben, d'accord. On vous écoute. Oui, j'ai envie de poser une question au pasteur. Pasteur Matip ou pasteur Enoch? Bah, les deux pasteurs, celui qui veut reprendre. D'accord. On vous écoute. Et ma question est sur la Bible, le verset Jean 8, 40. Oui. Si Jésus savait qu'il venait mourir pour le péché de l'humanité, pourquoi dans le verset il pose la question, à savoir pourquoi on cherche à les faire mourir? C'est ce que moi je veux savoir. D'accord. D'accord. Allô, vous m'entendez? Oui. Pasteur Pascal Matip, il va répondre à votre question. D'accord. Ok, merci déjà pour la question. Et je crois que si tu as bien lu le texte, Jésus dit ici, c'est parce que son heure en fait n'était pas encore arrivée. Son heure de mourir n'était pas encore arrivée. Voilà pourquoi il dit, pourquoi est-ce qu'il cherchait à le tuer avant son temps. Et lorsque son heure est arrivée de mourir, il a dit à ses disciples au mont des Oliviers que voilà maintenant, mon heure est arrivée. Il continue à lire le chapitre, tu vas trouver ça là-bas devant. Que mon heure est arrivée, voilà le prince de ce monde, ils arrivent vers moi, mais ils n'ont rien à moi, ils n'ont aucun pouvoir en moi. Mais je donne, et quand tu continues à lire le livre de Jean, tu vas trouver là-bas que Jésus dit que je donne ma vie. Personne ne la prend, je la donne. J'ai reçu du Père le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc personne ne pouvait tuer Jésus. Jésus est venu pour donner sa vie. Et lorsqu'il est né dans le livre de Matthieu, Matthieu le chapitre 1, déjà là-bas, la Bible, verset 22, la Bible déclare que il est venu pour sauver l'humanité. Et sauver là, c'est parce qu'il est venu mourir pour nous. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci. D'accord. Patriarche, je suis en train de parler tout à l'heure. Ça va? Bon, alors je disais donc que le pardon, c'est comme tu casses les pots, quelqu'un d'autre paye. La loi de la nature, les lois de la nature sont inébranlables, sont incorruptibles. Alors vous ne pouvez pas tomber dans le feu parce que vous ignorez qu'il existe le feu, vous n'êtes pas brûlé. Non? Un enfant, qu'il soit ignorant du danger qui l'attend à plonger dans un fleuve, et qu'il ne soit pas noyé, parce que le pardon, la miséricorde vont l'accompagner. Ça c'est des situations qui sont strictement religieuses. Ça n'a rien à voir avec le domaine métaphysique. D'accord. Voilà. Imam Mortar. Oui, je voulais réagir par rapport à la question du frère qui a posé la question pourquoi Jésus-Christ, si Jésus-Christ, n'est-ce pas, venait mourir pour la rédemption comme le thème, n'est-ce pas, du jour, il dit encore aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Là, le pasteur n'a pas répondu, parce qu'à partir du verset 37, Jean 8, c'est le verset 40. Mais pour comprendre le verset 40, il faut comprendre à partir du verset 37. Jésus-Christ n'était pas venu pour mourir. Jésus dit, Jean 8, verset 37, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, il disait aux Juifs.
mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Donc ceux qui cherchaient à tuer Jésus, c'était parce que la parole de Jésus ne pénétrait pas en eux. Jésus dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez vu de la part de votre Père, deux pères. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes, nous avons un seul pour Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père le diable. C'est-à-dire, Jésus dit ici, ceux qui cherchaient à le tuer étaient en train d'accomplir l'œuvre du diable. Comment une œuvre que Jésus qualifie d'œuvre satanique peut devenir une œuvre salvatrice pour les chrétiens? C'est ça le thème de notre sujet. Jésus qualifie l'œuvre de la mort comme l'œuvre, n'est-ce pas, satanique. Mais pour les pasteurs, c'est salvatrice. Oui, une minute, Madame Georgette. Je vais intervenir rapidement. Jésus est venu pour donner sa vie. Je suis dans le livre de Jean, le chapitre 10, à partir du verset 17. Il déclare, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Je donne ma vie. Je ne sais pas ce que l'imam comprend par là. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc, il donne sa vie pour la reprendre. Voilà pourquoi il a donné, il est descendu dans le séjour des morts et il a repris, il est revenu à la vie comme le professeur l'a dit. Pasteur, donner la vie ne veut pas vous dire mourir. Quand vous dites à vos fidèles que donne ta vie à Jésus, c'est pour dire meurs pour Jésus. Voilà. À l'église, vous dites donne ta vie à Jésus. Le verset qui suit. Personne ne l'ôte. Ôter sa vie veut dire quoi maintenant alors? Donner, il a dit que c'est pas ça, mais ôter sa vie maintenant veut dire. Il dit. C'est moi qui pose la question. Excusez, non, je suis en train de répondre à l'imam, c'est pas à vous, Madame Georgette, s'il vous plaît. Il dit, personne ne me l'ôte, personne ne m'enlève ma vie. Ôter sa vie, c'est l'enlever. Personne ne m'enlève ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Jésus dit, je la donne de moi-même. C'est lui-même, il est venu pour donner sa vie. Lorsqu'il est dans le monde, dans le livre de Matthieu tout à l'heure, on l'annonce, on dit, c'est une prophétie. On dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est lui qui vient pour sauver son peuple du péché. D'accord. Patriarche Emmanuel Lipote, est-ce que les noms qu'on attribue à nos enfants sont toujours source de bonheur? Alors, je crois qu'il faut poser cette question à nos panélistes. D'accord. Parce que moi, j'étais Abdou Ranjal lorsque je me suis baptisé, musulman. Mais je ne le suis plus. Pourquoi? Parce que je ne suis plus dans le domaine là. J'étais Zacharie, parce qu'Herman n'est pas un prénom chez moi. Lorsque j'étais baptisé pour ces temps plus catholiques. Et je ne suis pas Zacharie, nulle part on m'appelle comme ça. Bon, alors donc, si vous faites déjà du christianisme où tu es Matthieu aujourd'hui, et tu l'es jusqu'à la mort, c'est que tu es ce Matthieu-là qui a été encensé par l'Église catholique à une certaine période. Bon, on a canonisé les gens qui ont tué les gens pendant des guerres et qui sont devenus des papes, mais qui, pour finir, sont devenus des saints. Alors, on ne peut pas dire que si tu as tué les gens pendant les guerres, non, mais il y a là-dedans des coups bas et tout. Lorsque tu es dans un milieu, il faut faire attention. On peut se repentir, d'accord. Donc moi, je pense que le nom que nous donnons à nos enfants, on peut garder la prononciation. Par exemple, Harry, on écrit H-A, 2-R-I. Bon, on n'a pas le Henry que le chrétien connaît, par exemple. Mais on a un son, un mélange de syllabes et tout pour obtenir quelque chose, pour accompagner le nom de la famille. Mais est-ce que c'est nécessaire qu'on ait quand même des noms? Et pourquoi nos noms des Africains ne sont pas dans cet accompagnement, autrement appelé des prénoms? Les Africains ne peuvent pas lier deux noms, comme on a absolument besoin de prénoms et que cela sert. Voilà, c'est autant de questions. D'accord. Auditeur en ligne. Oui, bonjour madame. Bon, C'est un bonjour, copain. monsieur.
Oui, monsieur Ben. J'aimerais poser une autre question au pasteur. Il vous écoute. Dans Jean 17, le verset 4, Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je voulais savoir, si Jésus était venu mourir pour le pardon des péchés, je voulais savoir, dans Jean 17, verset 4, il dit qu'il a achevé l'œuvre que le Père lui a donné de faire, sachant qu'il n'était pas encore mort. Comment ça se fait qu'il dit qu'il a achevé l'œuvre, sachant qu'il n'est pas encore mort? C'est ce que je veux savoir. Pasteur Énor Joseph Benoît, peut-être? Ah oui, merci beaucoup pour la question. Déjà, vous avez souligné le livre de Jean, le chapitre 17. J'aimerais juste vous rappeler que dans Jean 17, Jésus parlait ainsi après sa mort. Jésus était déjà mort. On dit, je t'ai glorifié. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Je t'ai glorifié sur la terre. L'œuvre là, c'était quoi? C'était l'œuvre de la croix. C'était l'œuvre de la croix. Parce que Jésus-Christ est venu mourir pour l'humanité sur l'autel de la croix. Donc, il achevait l'œuvre que le Père lui a recommandé de venir achever sur la terre. Cette œuvre-là, c'était de donner sa vie et de racheter toute l'humanité par son sang. Et par là, il rachetait toute l'humanité. Il achevait, donc la bataille était terminée, la bataille était achevée. Oui, oui. Je voulais rappeler à Pasteur Eno, nous sommes ici pour édifier le peuple de Dieu. S'il vous plaît, Pasteur. Quand vous dites Jean 17, Jésus était déjà mort, quand? Quelle Bible le dit? Quelle Bible le dit, Pasteur? Parce que Jean 17, c'est la dernière, ce sont les dernières prières de Jésus-Christ avant même d'aller à la croix. Il dit au verset 1, après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils soit glorifié. Selon ce que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné d'accomplir. Et donc maintenant, il dit à Dieu maintenant de surveiller ses disciples pour qu'ils continuent, parce qu'il va aller maintenant à l'abattoir. Or, il n'est même pas mort. Vous comprenez un peu? Donc, par rapport au nom que notre frère avait demandé, et le professeur a dit que les gens qui sont sur la table sont mieux placés pour répondre. C'est vrai, c'est ce que le professeur dit. Je ne crois pas que vous pouvez voir une bouteille, n'est-ce pas? Parce que les Camerounais sont le deuxième pays solaire d'Afrique. Voilà pourquoi je prends l'exemple comme ça. Tu vois l'homme camerounais au chômage depuis 7 ans, à 35 ans, il vit chez ses parents, mais c'est lui qui finit un quasi, qui est interdit d'aller dans la Bible et dans le Coran. Après le Gabon, le deuxième pays solaire en Afrique, c'est le Cameroun. Et c'est même les Camerounais qui sont cachés au Gabon qui fait monter le Gabon en premier plan. Donc je rentre ici sur le thème. Vous ne pouvez pas voir sur la bouteille de whisky, bouteille de Guinness, vous voyez 33 Esport. 33 va porter plainte. Vous ne pouvez pas voir sur la bouteille de 33, vous voyez Guinness va porter plainte. Vous pouvez voir sur la marque Puma, Adidas va porter plainte. C'est-à-dire chaque chose a sa marque déposée. Nous étant des créatures d'Allah, Dieu qui nous a créés, nous a pas laissé comme ça sans mettre sur nous ces marques. Et ces marques voudraient que ces beaux noms, on portait les serviteurs de ces beaux noms-là. Matthieu n'est pas le nom que Dieu a donné. Jean n'est pas le... Et même si Jean était le nom que Dieu a donné, il faut justifier avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi le nom que le professeur avait pris, c'était un bon nom. Voilà pourquoi je vais lui donner le nom d'Abdullah, serviteur d'Allah, parce qu'il connaît au moins que Dieu existe. Donc on doit porter les noms que Dieu veut et non ce que nous voulons. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça pour répondre, n'est-ce pas, à cet auditeur. Ne pas porter les noms des cailloux, chenilles, des choses, n'est-ce pas, qui ne connaissent pas comment nous sommes venus au monde. On prend nos noms. Les noms sont sacrés en islam. D'accord. Est-ce qu'il y a des noms qui portent malchance? Les noms pas porter malchance, parce que l'enfant est venu, tu dois coller ses noms. Si vous dites ça, vous rejoignez encore le Christ, les pasteurs de l'autre côté. Non, il n'y a pas les noms qui portent malchance. Ah bon? La malchance n'existe même pas. Ah bon? La malchance, c'est le destin qui existe. Tout ce que tu as eu ne pouvait pas t'échapper. Et tout ce qui t'a échappé ne pouvait pas, n'est-ce pas, tu ne pouvais pas avoir. Tu ne devais pas avoir. Ça, c'est la croyance des prophètes. Okay. Vous comprenez un peu? Dieu a créé tout et tout est déjà, n'est-ce pas, en place. Maintenant, quand on revient, l'enfant, il est né. Tout enfant vient au monde, vous êtes tous nés musulmans.
Madame Georgette, le nom de patriarche, et les deux pasteurs en face qui défendent les défendables. Donc nous sommes tous nés musulmans. Musulman, c'est un terme arabe. En français, ça veut dire soumis. L'enfant vient au monde entier dans un thème de soumission. C'est pour ça que Jean-Paul Sartre a dit quoi? L'homme n'est bien, l'homme n'est bon, et c'est quoi? La société le corrompt. C'est le père et la mère qui l'ont amené à l'église pour dire baptiser, on met l'eau sur la tête de l'enfant, il sait que c'est quoi? Maintenant, quand l'enfant maintenant atteint l'âge de la raison raisonnable, le mois, le ça et le surmois, que nous avons étudié là-bas, le mois, le ça et le surmois, le surmois maintenant, avec la raison, maintenant, lui enseigne beaucoup de choses. Et il se retrouve que c'était l'erreur. Il était né, n'est-ce pas, dans une famille même qui ne connaissait pas eux-mêmes leur propre origine. Voilà pourquoi le professeur était catholique. Il a laissé ça. Il est né dans une famille, on dit, un man, et les autres, tout comme les pasteurs sont nés aussi dedans, au lieu de revenir dans la sainte nature, ils préfèrent suivre leurs ancêtres dans ça. D'accord, pasteur Enoch. Oui, pour moi, les noms ont une connotation. Donc, le nom révèle même la destinée. Les noms ont un impact sur les hommes. Je vais prendre l'exemple du nom de Jésus. Jésus signifie Yahweh sauve. Donc, ça, le nom seulement de Jésus qui est Yeshua, Yeshua Hamashiach. Donc, qui veut dire Yahweh est venu sauver, Yahweh au milieu de son peuple. Yahweh sauve. Donc, le nom de Jésus, ce n'est pas un nom par hasard. Et ce nom-là a une destinée. Un peu comme Moïse. Moïse qui signifie sauver les eaux, tirer les eaux. Donc, le nom a un impact. Moi, j'ai eu un camarade, par exemple, qui s'appelait. C'était un camarade, il était bassin, il s'appelait Tibi. Oui. Mais il avait honte qu'on l'appelle. Tout simplement parce que son nom, quand on l'appelait, tout le monde se mettait à rire. Tous ceux qui comprenaient ce que ça signifie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans la loi, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement les excréments. Les excréments. Donc, il y a des enfants qui grandissent, ils changent leur nom. Parce que ce nom a un impact dans leur vie. Ça, c'est faux. Le nom n'a jamais d'impact dans la vie de quelqu'un. Ça se quelqu'un. vérifie. Si on appelle pas un nom français, par exemple, Jean la poubelle, ça veut dire qu'on va jeter sur la poubelle parce qu'il s'appelle Jean la poubelle. S'il aime son nom, tant mieux. Même si quelqu'un s'appelle l'arbre, ça ne peut rien faire. Aux gens, vous ne pouvez pas imposer. Le nom de Jésus, par exemple, porte une destinée. Yahweh sauve. Yahweh est venu sauver son peuple. C'est pas ça la définition du mot en hébreu. Je vous demande le nom de Jésus en hébreu, c'est quoi? Écoutez, c'est pas vous qui parlez. C'est pas vous qui parlez. Je dis Jésus signifie Yeshua. Yeshua, Hamashiach. Non, Yahweh c'est pas son sauve. nom. Si vous ne connaissez pas, prenez le big, vous écrivez tout simplement. On a pour la connaissance. Il faut prendre des notes. Vous demandez de prendre des notes. Justement. Moïse veut dire sauver des eaux. Donc, le nom, quand Dieu donnait un nom, c'était par rapport à une mission particulière. Et le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de Dieu. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, chapitre, verset 19, dit que Dieu habitait corporellement en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, pour apporter le salut à l'humanité. Il faut faire attention au nom qu'on donne à nos enfants. Justement, il faut faire attention au nom qu'on donne à nos enfants. Vous ne pouvez pas appeler vos enfants peut-être cafard. Poubelle. Poubelle. Excrément. Excrément, c'est pas... La mort. Ça passe pas. Donc quand Dieu donne un nom, Mohamed, le saint prophète Mohamed, il a un nom, mais son nom n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Jésus c'est Yahweh sauve. Dieu est venu sauver. Dieu est venu habiter parmi les hommes, parmi son peuple. Sauf qu'il est mort aussi. Hein. Il est revenu à la vie. J'ai lu tout à l'heure qu'il a donné sa vie pour la reprendre. Personne ne l'a lui ôté. Donc je voudrais aussi ajouter quelque chose pour dire que les noms, effectivement, en tant qu'Africains, comme le dit le professeur, ont un impact spirituel aussi dans nos vies. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes, j'ai connu certaines personnes qui s'appelaient, je vais toujours venir, parce que ceux qui sont proches de moi, Makon par exemple, c'est un nom bassa, où la personne s'est retrouvée à un moment donné de sa vie où il était accablé avec des maladies. Donc, la maladie, toutes sortes de maladies le suivaient et il est arrivé à un moment où il fallait qu'il change son nom. Donc dire que les noms n'ont pas un impact spirituel dans nos vies, ce serait ignorer beaucoup de choses. Donc Pasteur Enoch, vous êtes en train de parler? Je veux ajouter par rapport aux chrétiens, aux musulmans qui connaissent très bien Abraham. Abraham ne s'appelait pas Abraham. Comment il s'appelait? Abraham, quand Dieu l'appelle, il s'appelait Abraham. Et il n'avait pas d'enfant.
sa femme était stérile. Et Dieu change son nom, il dit maintenant tu t'appelles pas Abraham, tu t'appelles Abraham, qui veut dire père d'une grande nation. Nation, père des nations. Dieu prend Jacob, il change son nom, Jacob qui signifie usurpateur. Il a même usurpé le cycle de même de son frère, le frère de son frère. Parce que ce nom avait l'impact dans sa vie. Et Dieu change son nom, Jacob, il met Israël. Israël qui veut dire quoi? Est-ce qui signifie fils? Ra qui signifie quoi? Dieu, le soleil. Et elle qui signifie Dieu. Donc fils de Dieu soleil. D'accord. Donc les noms ont un impact dans la vie des hommes. Oui, si je peux prendre maintenant la parole. Vous avez suffisamment pris des notes. Oui, j'ai suffisamment pris des notes, comme le pasteur ils nous ont donné, n'est-ce pas, le travail. Pasteur, Jésus en hébreu, c'est Yeshua. Et si Yeshua ne veut pas dire l'Éternel est sauveur, non. L'Éternel est sauveur en hébreu, c'est Yehoshua, qui veut dire Josué, et pas Jésus. Et ça, il faut apprendre ça afin de s'exprimer au public. Jésus, et son nom c'est l'Éternel est un sauveur, comme s'il y avait beaucoup de sauveurs. Dans le nom de Josué, s'il vous plaît. C'est à vous de prendre des notes. J'ai pris les notes suffisamment, non, pasteur? Donc ici, l'Éternel est un sauveur. Donc le nom même supérieur en hébreu, plus que Jésus, c'est Yehoshua, c'est-à-dire Josué, Yehoshua. Donc le nom de Josué, même de par son sens, le Yod, Wa, Oué, les 4 tétragrammes, en hébreu est plus supérieur que pour Jésus. Supérieur, je dis de par son sens. Et vous, prenez les notes. J'ai pris suffisamment les notes, pasteur Hino. Je dis ça, c'est l'hébreu. Les gens nous écoutent de partout dans le monde entier, même les professeurs en hébreu. S'ils peuvent nous appeler pour nous contredire dans ce que nous sommes en train de dire. Le nom de Josué est supérieur au nom de Jésus de par son sens. L'Éternel est sauveur. C'est-à-dire en dehors de Dieu, il n'y a point de sauveur. C'est Josué. Alors que Jésus est un sauveur, comme s'il y avait plusieurs sauveurs. Maintenant, les deux pasteurs sont en train de dire qu'on devrait faire attention au nom qu'on donne à nos enfants. Oui, c'est ce que j'ai dit à l'entame. Ça peut jouer sur leur destin. D'abord, qui donne le nom? C'est ce que j'ai dit à l'entame ici. Non, c'est les parents doivent donner les noms conformément à la loi de qui? De Dieu. Les pasteurs eux ne connaissent pas Dieu. Parce que si, excusez-moi, s'ils connaissaient Dieu, ils ne devaient pas confondre Dieu aux créatures. Ils disent bien dans son pasteur Matthieu dit Jésus était le second Adam. Rappelez pour la fois passée, il disait que Jésus c'était qui? C'était Dieu. C'est-à-dire Adam est une créature. Adam n'est pas Dieu, c'est une créature. Mais en même temps vous divinisez Jésus, en même temps vous dites le second Adam. Donc Jésus est le second créature de Dieu en même temps. Vous dites qu'au Jésus, s'il vous plaît, c'est moi qui parle, pasteur. Le problème n'est pas... Oui, prenez bien les notes, pasteur. Comme j'ai pris aussi suffisamment les notes. Donc ici, vous dites que Jésus est le second Adam. S'il est le second Adam, ça veut dire qu'il a été créé comme Adam. Parce que nous, dans le Coran, il y a un auditeur qui a posé la question la fois passée, madame. À cause du temps, on aurait pu répondre que Jésus était né sans père. Regardez ce qu'on enseigne aux gens. Et de par ça, sa nature est venue au monde, il est supérieur, il est Dieu. Non, le Coran dit non. Ça, Allah a répondu ça dans le Coran, chapitre 4, verset 1. Que j'ai créé la race humaine dans 4 façons. Pas une façon. Vous connaissez seulement une façon. Allah dit j'ai créé la race humaine dans 4 façons. Je suis capable de créer sans père ni mère Adam. Et Melchisedec dans Hébreu chapitre 7. Je suis capable de créer à partir de papa sans maman. Il a sorti Ève de la côte d'Adam sans la présence du maman. Je suis capable de créer, n'est-ce pas, à partir de maman le contraire. Maman sans papa. Il a sorti Jésus-Christ, fils de Marie. Il crée sans père ni mère Adam. Papa sans maman Ève. Maman sans papa Jésus. Reste quoi? Papa et maman, vous et moi. Et la loi commune. Et la loi humaine. Donc si quelqu'un est Dieu par sa manière de venir au monde, Adam serait plus Dieu que Jésus. D'accord, d'accord. Imam Mokhtar, comment reconnaître une vieille âme? Une vieille âme. Ça n'existe même pas qu'une âme meurt et revient pour dire c'est une vieille âme. Vous voulez, n'est-ce pas, nous imposer un enseignement même qui est satanique. Ça, c'est un enseignement satanique bibliquement comme coraniquement. Je vous ai dit, j'ai dit depuis l'autre émission, que le professeur fait la chronique sur les faits que les âmes meurent et reviennent. C'est-à-dire la loi du karma, l'hindouisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens adorent la vache en Inde. Alors que ici, Tabaski c'est dans bientôt, je vous invite même avec les hindous. Pendant qu'ils adorent la vache, nous c'est la bonne sauce. Bonne sauce au nimon. Vous croyez qu'on a mangé Dieu? Et quand tu dis pas, il dit c'est un mystère. C'est la même chose qu'ils vont nous dire, c'est un mystère. Le karma n'existe pas. Vous mangez quoi en ce moment, le mouton? Le mouton. Même la vache, on va y manger.
a perdu la vie dans le jardin et Jésus-Christ a venu restaurer cette vie, restituer cette vie et réconcilier l'homme avec le divin. D'accord. Merci. Imam Mokhtar. Oui, je voulais dire, pour finir, c'est pas pour rien au sorti que les pasteurs rejoignent, n'est-ce pas, le professeur, dans cette idée distordue, excusez-moi du thème. Pourquoi? Parce que c'est une croyance, n'est-ce pas, qui tire son origine au gnosticisme à partir du 2e siècle. Inch'Allah, on reviendra montrer que toutes les vraies valeurs incarnationnistes n'existent dans aucun livre abrahamique. Vous comprenez un peu? Maintenant, je voulais finir pour dire aux chrétiens, aux musulmans qui nous ont écoutés, que le péché originel n'existe pas. Dieu dit ceci dans Deutéronome chapitre 26, verset 24. Il dit, un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils, un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et le Coran dit, chapitre 17, verset 15, celui qui prend le droit chemin ne prend que pour lui-même. Et celui qui s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et personne ne portera le fardeau de Dieu. Donc, tu fais le bien, ça c'est bien. Tu fais le mal, attends-toi. Personne n'est mort pour les péchés de quelqu'un. Toutes les fornications, toutes les adultères et tout, si on versait ça sur un être humain qui est Jésus, je ne crois même qu'il resterait même encore des traces. Mais chaque jour, il le mange chaque dimanche, appelé communion. Imam Mokhtar, ça sent votre mot de fin. C'est ce mot de fin pour dire aux gens, cherchez Dieu par le moyen de l'apprentissage et en utilisant ces raisons raisonnables. Jésus n'est mort pour personne. Et ce débat-là, aucun pasteur ne peut le tenir avec la Bible et le Coran. D'accord. Inch'Allah. On a compris. Professeur Emmanuel Lipot. Bon, alors, si je comprends bien, la Bible et le Coran sont les seuls livres au monde qu'il ne fallait plus envoyer les enfants à l'école. C'est ce que je comprends ce soir. Bon, ou quand ce n'est pas ce qu'on a écrit dans la Bible, donc ça n'existe pas. Si ce n'est pas ce qu'on a écrit dans le Coran, ça n'existe pas. Mais on n'a pas écrit le noir dans le Coran. À ce que je sache comment il a été créé, et comment le blanc a été créé, l'arabe a été créé. De façon formelle, par rapport à leur couleur de peau, et par rapport à ce que moi je suis Massa, on en détermine mes origines. Que toi tu es Bamoun, on détermine tes origines. Il y a toujours l'ethnologie qui va intervenir pour savoir l'origine des gens, sans passer par le Coran, ni par la Bible. Alors, cessons d'être des colonisés spirituels, de façon à ce que nous nous comportons comme des gens qui doivent coloniser les autres gens. Croyez à vos dieux comme vous le faites, mais n'apostrophez pas les autres comme s'ils n'étaient pas des croyants, de manière à ce que tout le monde se mette dans un registre d'anti-Dieu ou d'anti-quoi, simplement parce que tu n'es ni du Coran, ni de la Bible. C'est des livres édités. Dieu n'a jamais édité un livre. Il n'a pas d'imprimerie. Hein? Et il faut toujours chercher l'histoire, comment toutes ces choses ont commencé, avant qu'on arrive à ce qu'on s'appuie sur ça. Et Mahomet, qui n'était pas à l'école, l'a fait comment pour écrire le Coran, alors qu'il ne savait ni lire ni écrire. Bon, alors il faut savoir par où il est passé et comment ça lui a été attribué. Donc il y a tellement de choses que moi je ne veux pas discuter dans votre sens, tout simplement parce que on est là pour pas animer la galerie, mais pour essayer de faire réfléchir les gens. Pourquoi faire réfléchir des gens? Parce que nous sommes le seul continent où nos traditions, nos dieux n'ont pas exploré. Nos idées, rien de nous n'est exploré. C'est les choses venues d'ailleurs qui sont nécessaires pour nos vies. Et la vie, c'est Dieu. Je dis en nous. Dieu, c'est la vie c'est Dieu. D'accord. Voilà. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Vraiment, merci. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Salif Djemita. Merci à vous tous. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. On se donne rendez-vous lundi prochain à partir de 21h pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. On va parler de la réincarnation. Répète ce que vous me demandez. Pour vous montrer que
Moi, je ne fais pas. Oui, je peux m'en Regardez, moi, je ne fais pas de cette émission une histoire personnelle. Ou bien une histoire de croyance. C'est de ça qu'il croit, professeur. Il croit à ça. Bon, moi, je fais de Il cette croit à émission. l'incarnation, que Dieu s'est incarné en Jésus. Non, moi, je ne sais pas. Il pense que Dieu s'est incarné dans le Seigneur. Rappelez-vous, professeur du premier émission que nous avons appelé ici, avec le pasteur là. Non, moi, je vais analyser. Regardez, hein, si vous aviez bien suivi la chronique, si j'ai été. Il y a À une votre deuxième avis. chronique là qu'on n'a pas commandée qui me semblait très intéressante. Voilà. C'est Cette ça. deuxième chronique là, on n'a pas eu à commander ça. Voilà. Donc, je dis ceci. Quand je fais la chronique, j'essaie de me mettre au milieu. Non, c'est bien, les chroniques ont été bien faites. Voilà, je ne fais pas une chronique pour enfoncer un camp et lever l'autre camp. Non, je essaie de me mettre au milieu. Parce que je dois rester dans la logique de l'émission. L'émission n'est pas là pour détruire les chrétiens ou les musulmans. Bon, c'est quand vous commencez à discuter certaines choses que je prends une position. Professeur, Oui. je veux faire une remarque et Ouais. vous poser une question si possible. Oui, L'émission, c'est le monde inconnu. oui. Le monde inconnu, c'est comme si on parlait de l'invisible. Par exemple, les mystères. Oui, des mystères, quels que soient les cas. Les miracles, les ceci, Voilà. comme les gens veulent l'entendre. Nous, on n'a pas voulu utiliser les mots là. Quel que On soit- a dit inconnu. Quels que soient les cas, il y aura, il doit avoir des différentes religions parce qu'il parle du mystère. Et que s'il y a différentes religions, quels que soient les cas aussi, il y aura opposition des arguments. Ce qui veut dire que ça, on ne peut pas éviter ça. C'est ça. Là, et maintenant la question que je vous pose, vous avez parlé que nous adoptons, nous les Africains, la religion des autres. Hein, et nous oublions la nôtre. Maintenant, si je devrais adopter la religion africaine, quelle serait la religion que j'adopterais? Celle des Bassa, celle des Douala, celle des Bamileke ou celle des Attends, tu es Yaoundé? né où d'où? Moi, je suis Bamileke. Et les Bamileke n'ont aucune tradition. Disons, chaque Ils peuple aura adorent, sa n'est-ce pas, les religion. crânes de leur papa. Chaque peuple aura sa religion. professeur. Attends, regardez, hein, la science commence par la tradition. Vous savez comment la Chine s'est développée? C'est la révolution culturelle. Au Cameroun, ça serait une Attends, non, non, on s'entend. Mais alors, mais écoutez, puisque nous parlons français, on ne doit pas parler nos langues. Regarde-moi les gens, dis donc. On a combien de cultures? Non, attends, On a puisque nous parlons français, on s'interdit de parler nos langues, ou bien d'être fier d'être propriétaire de langues maternelles. C'est de ça que je parle. La langue est la clé de la culture, non la clé d'une religion. Attends, oui, je dis, hein, la culture, la révolution culturelle, c'est ça, la base de l'être humain qui veut. Et c'est dans la révolution culturelle qu'on trouve la science de Dieu. Ce n'est pas dans les religions. Le problème est Mais que, attends. Ok. Tu poses, il a posé une question. Je vais aller dans sa même logique, professeur. Je dis ceci, la révolution culturelle, ça qu'a fait développer la Chine. Oui. Aujourd'hui, la Chine, c'est une puissance mondiale. Oui. Mais qui était hier, lorsque, Pauvre, en jadis pauvre. 1960, un peu avant, en 1950, les Oumyobé et les autres partaient en Chine. La Chine n'était rien. De Gaulle est parti coloniser la Chine. Ce qui l'a fait peur, c'est la population. Bon, vous luttez contre la population, il faut avoir une femme, un enfant. Hein, si ta femme n'accouche même pas, tu restes comme ça, sinon Dieu va se fâcher. Hein, pour avoir pris une autre femme. Donc tout ça, c'est venu d'ailleurs. C'est pas venu de nous. Hein. Bon, donc moi je dis ceci. Moi, en tant que petit Africain qui n'était pas à l'école, ni du Coran, ni de la Bible, et qui ne sait même pas parler français, ni arabe, ni hindouisme et tout, qui ne sait même pas parler bassa, hein? Donc, mais qui, quelque part, se pose des questions que pourquoi nous... C'est-à-dire, qu'est-ce que... Non, dans l'esprit, je me pose des questions là. Professeur, ce qui m'a fait rire, je suis pas moi. Il y a le point chez nous, fête culturelle. Ce qu'on fait dans notre culture, en termes de religion, insulte ceux qui font dans leur culture en termes de la même religion. Donc il y a antagonisme entre les deux cultures. Laissons même le christianisme et l'islam. Il y a antagonisme. D'où choc de culture. Avant même l'inculturation. Attends, mais Choc de culture. il y a toujours des chocs de culture. Mais Je ne te coupe ceci. pas la parole. Non, je dis en Il y a termes choc de religieux. culture chez les chrétiens Non. par rapport aux Non, non, musulmans. je Il y a sais, toujours des chocs de laissons culture. voilà pourquoi j'ai dit laissons d'abord les musulmans et les chrétiens. Entre nous Africains, il y a choc de culture. D'où maintenant, l'œuf, il se fragilise dans ça et il y a l'inculturation maintenant des Blancs et des Arabes selon vous. Maintenant, nous disons ceci. Nous, on peut accepter une chose chez nous
Les régions africaines, ou bien encore les Africains ne refusent pas ce qui vient d'ailleurs. Mais c'est ce qui ne doit pas déraciner plutôt quoi? Leur culture. Mais qui doit plutôt solidifier, n'est-ce pas, leur culture. Et c'est ça le but, n'est-ce pas, de Dieu. Dieu ne vient pas, n'est-ce pas, pour rendre l'être humain. Solidifie l'écran dans la Bible ou dans le Coran. L'écran, c'est quand vous parlez du cran. Ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation dans la culture. C'est l'innovation même dans la culture. L'innovation dans la culture, ça veut dire le premier. Bon, s'il faut retirer l'écran du premier, de son père, le premier homme africain qui avait retiré l'écran de qui? Il n'avait pas connu ça. Mais vous êtes venu avec. Vous êtes habillé, n'est-ce pas, en blanc, en habit des Occidentaux. Vous construisez les maisons aujourd'hui avec les tombes. Il n'y a pas, n'est-ce pas, les pailles. Vous choisissez une culture, vous laissez. Non, je ne te coupe pas. Comment tu sais qu'il n'y avait pas le crâne du premier homme africain? Puisque chaque chose a toujours un début. Attends, Si tu sais le début là comment? Voilà, maintenant, nous le début on connaît, c'est vous qui ne connaissez pas. Un peuple qui ignore ses débuts, c'est un peuple qui n'a pas de valeur. Vous les qui? J'ai dit nous les musulmans. Le professeur ne veut pas. Le professeur ne veut pas. Le professeur va entendre. Non, parce que quand c'est tu pas dis tes débuts, vous charrien. J'ai dit qui était charrien. C'était trois frères. Le professeur ne veut plus entendre. Je croyais qu'il va me parler. S'il faut parler des Africains, nous parlons des Africains. Parce que je suis allé par exemple visiter la bibliothèque. Je suis allé visiter la bibliothèque parce qu'il y avait quelqu'un là, soi-disant, Douala, toujours, et il est dans la tradition humaine, à RTL Télévision. Oui, qui ne croit pas à la religion, mais il ne croit pas au paradis ni à l'enfer. Moi, je ne crois pas au paradis. Voilà, c'est la même chose. Je l'ai défié en allant chercher un livre dans la bibliothèque du roi Valé Épée, ici à Bonabéli. Oui, le titre du livre, n'est-ce pas, c'est la tradition douana appelée, n'est-ce pas, le Masso Mandala. Masso, ça veut dire vérité, et dans la cachée. Je ne suis pas douana. Mais à cause de lire ce livre, on a compris qu'il croyait, n'est-ce pas, à un espace éternel de vie et un espace éternel de châtiment et de damnation. Ça s'appelait quoi? Non, attends. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, appeler quelqu'un, n'est-ce pas, mauvais, alors que chez vous, il y a le plus mauvais. Non, on fait des recherches. Moi, je suis petit-fils Douala. D'accord? Ma mère était Douala de la Voilà. Bon, je parlais un peu Douala, je parlais un peu Bassa, un peu français. Je me limite. Bon, pourquoi? C'est que je ne dois pas parler toutes les langues pour faciliter les gens sans vivre correctement. Oui. Nous sommes d'accord. Parce que quand on est dans les débats, celui qui bavarde bien, qui parle bien français, même s'il a le CEP, il dépasse tous ceux qui ont le doctorat en langue française. Oui, c'est ça. Hein? Donc c'est un phénomène linguistique. Oui, c'est le phénomène linguistique. C'est-à-dire que tu as tout fait pour avoir plusieurs langues pour savoir. Phénomène spirituel. Non, linguistique. C'est un peu fort. C'est un peu très fort, professeur, pour nous qui avons le niveau très bas. Professeur, on est à un niveau. On nous ramène à notre niveau, professeur. Toi, non? C'est bon, non? Bon, ok. Non, pas. Regarde, il fait une